Bon, c'est un peu le chantier, hein. C'est la première dans le nouveau bureau de l'association. C'est un peu brut de décoffrage, mais on va le faire, on va le faire avec. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu du petit café du matin. Il y a des gens qui me disent ouais, je ne peux pas démarrer sans avoir mon café du matin. Et puis je constate qu'ils ne peuvent pas démarrer sans prendre leur café du matin. Moi aussi, il y a eu une époque où j'en buvais presque plus de 15 par jour. 15 doubles, hein, parce qu'il s'agissait d'avoir quelque chose de bien serré, 15 doubles ou alors des cafés turcs. Donc autant te dire que c'était bien costaud, bien serré. Et il y a une autre alternative à ça. C'est-à-dire que le café est une mauvaise réponse à un vrai problème. Le vrai problème, c'est le fait d'avoir le cerveau complètement engorgé, complètement obscurci. Les pensées ne viennent pas. On a une sorte de ralentissement global de l'individu. Et ce ralentissement global, eh bien, on essaie de le contrecarrer avec le café. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est tout simple à comprendre. La caféine, qui est la molécule active, passe très très rapidement dans le sang. Il faut moins de 15 minutes à peu près après un café pour qu'on la retrouve au niveau du cerveau. Parce que la caféine passe très facilement la barrière encéphalo-rachidienne, c'est-à-dire ce qui sépare la circulation sanguine cervicale, cérébrale, de la circulation sanguine générale. Et cette caféine, eh bien, elle va venir squatter d'une certaine manière les récepteurs à un produit qu'on appelle l'adénosine. L'adénosine, c'est un produit qui est sécrété par le corps pour ralentir le fonctionnement cérébral, pour nous mettre dans une forme de léthargie. Et pourquoi pour nous mettre dans une forme de léthargie? Parce que les réserves en glycogène du cerveau sont épuisées, parce qu'il n'y a plus assez de sucre dans le cerveau, et parce qu'il est complètement engorgé par de la lymphe et qu'il s'agit de le nettoyer de cette lymphe. Et donc finalement, le corps il envoie cette molécule qu'on appelle l'adénosine pour dire ok, là il n'y a plus de sucre, c'est complètement engorgé, il est temps de faire une pause, de laisser les quantités de sucre remonter, de laisser la lymphe se désengorger. Et donc voilà le message que nous envoie l'adénosine. Que fait la caféine? La caféine arrive, elle prend la place de l'adénosine dans les récepteurs et donc elle empêche l'action de l'adénosine. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'il y aurait un besoin pour le corps d'éliminer cette lymphe épaisse, de reconstituer ses stocks en glycogène, qu'est-ce qu'on fait? On empêche ce processus normal. Alors d'ailleurs, vous avez, si vous suivez ces vidéos, c'est ce qui se passe à peu près la plupart du temps. C'est-à-dire qu'une mauvaise compréhension, un mauvais modèle idéologique nous amène à prendre des mauvaises décisions. C'est comme ça que le moindre bouton est considéré comme un problème en lui-même et éradiqué, alors que le symptôme est la solution. Là, l'assoupissement est la solution. La solution physiologique parfaitement adaptée qu'a imaginé le corps pour pouvoir permettre cette élimination et cette reconstruction des stocks de glycogène. Alors vous, ça vous tombe mal parce que là, il y a un boulot à faire, il y a une situation à régler, on se lève le matin, il faut aller travailler et ainsi de suite. Ça tombe mal. Moi, j'ai besoin de mon coup de fouet avec le café. Alors, comment est-ce qu'on pourrait y répondre d'une manière plus adéquate? Je vous ai dit, l'adénosine est sécrétée en réponse à deux besoins. Premièrement, besoin de sucre et de glycogène, besoin de sucre rapidement. Et deuxièmement, engorgement lymphatique au niveau du cerveau. Si on apportait au corps quelque chose qui à la fois était capable de faire bouger la lymphe, remettre en circulation tout ça, ça s'appelle l'astringence. Astringence, ça veut dire qui va venir tirer littéralement les produits. Si on amenait au cerveau quelque chose d'astringent et quelque chose aussi qui apporte des sucres de manière directement assimilable, rien de mieux qu'un jus de fruits pour ça, à ce moment-là, on aurait gagné. On aurait complètement gagné et on aurait atteint notre objectif. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer deux jus. Deux jus qui sont mes réveils matins pour les personnes qui sont encore un peu embrumées. Le premier, et pour moi le plus royal des réveils matins, grenade. Ça, c'est pas pour rien que ça s'appelle une grenade, c'est une véritable grenade pour réveiller n'importe qui. Le jus de grenade est parmi les plus astringents qui existent au monde. Ça va remettre en circulation toute la lymphe. Tout ce qui pouvait être embrumé au niveau du cerveau, littéralement, ça va être une véritable explosion. Cette lymphe va se remettre enfin à circuler. Cette espèce d'encombrement qui rendait nébuleuses toutes les pensées parce que finalement, on est resté couché pendant toute la nuit et il n'y a pas eu la meilleure des circulations. Pourquoi? Parce qu'on a un système nerveux autonome qui est pas mal fatigué. Donc, la circulation ne se fait pas de manière adéquate. En recourant à l'astringence des fruits, particulièrement de la grenade ou du raisin, on va le voir ensuite, en recourant à l'astringence des fruits, ça va permettre de remettre tout ça en circulation. Se faire un jus de grenade, c'est certainement la meilleure des solutions pour démarrer le matin. Alors pour faire les jus de grenade, moi j'aime bien les presses agrumes, parce que si on essaie de se le faire à l'extracteur de jus, le jus de grenade, c'est un petit peu laborieux parce qu'il faut enlever toute cette partie
cette partie blanche là qui apparaît là, qui est le long des grains, et qui elle est tellement astringente qu'elle en est quasiment immangeable. Donc avec le presse-agrumes, ben, c'est la solution idéale. On le coupe en deux. Et on n'a plus qu'à presser. Il faut avoir un bon support pour ça. Et hop, c'est réglé. Tout est pressé. Je prends l'autre moitié. Et on peut se faire comme ça, alors facilement, un demi-litre. Hop là. C'est idéal aussi pour les jus d'orange, hein, ce presse-agrumes. Il vaut pas très très cher. Hop là, on a perdu une grenade. Attendez, hop, on va se faire un bon petit verre. Voilà. Alors attention, le jus de grenade, c'est un jus qui est très très puissant en termes de mouvement de la lymphe. Donc il y a pas mal de monde qui m'a dit, moi je me suis fait un grand jus de grenade et waouh, le choc que je me suis pris ensuite. Bah ouais, ça, regardez-moi cette couleur. Ça c'est un vrai réveil matin. Ça c'est quelque chose qui va venir vraiment directement agir au niveau de tout le circuit lymphatique et pas que du cerveau et répondre aux besoins. En fait, le corps développe des stratégies, des moyens, de manière à arriver à une finalité, à un but. Là, c'est encombré à ce niveau-là, il y a besoin de reconstituer les réserves en sucre. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, il arrête tout de manière à ce que les nettoyages se fassent. La seule action qu'on puisse mener, qui soit une action judicieuse, c'est de faciliter le travail qu'était en train de faire le corps. Quelque part, de lui mâcher le travail. Ça mâche le travail. Ça, Vous avez ce côté un peu séchant dans la bouche, ça sèche un petit peu. Quand ça sèche comme ça, c'est parce que c'est astringent. Vous avez tout le sucre. Ça, au petit matin, c'est un formidable booster pour redémarrer. Ah, ce jus de grenade. Alors attention, je vous dis, hein, là c'est un verre d'un demi-litre. Déjà, commencer par un petit verre, c'est déjà pas mal parce que c'est extrêmement chargé en principe actif. Vous voyez sa couleur, la couleur rouge témoigne de la présence d'énormément d'antioxydants. Antioxydants, donc ce sont des produits qui luttent contre l'oxydation cellulaire et contre l'acidification du corps. Énormément d'astringence, énormément d'antioxydants, ce qui fait que ça remet en circulation sérieusement. C'est de la bombe cette grenade. Absolument fabuleux. Absolument fabuleux. Et vraiment tellement facile à faire avec ces presse-agrumes comme ça. On peut mélanger aussi, tous les agrumes hein, sont extrêmement astringents. Donc jus d'orange par exemple, on peut mélanger le jus d'orange avec le jus de grenade. On passe tout ça avec cette grille. C'est immédiat et ça permet vraiment d'avoir l'appareil, quelque chose qui va être très très fortement astringent. On peut rajouter un citron, astringence extrême aussi. Et tout ça, ça remet en circulation, ça refait circuler. Ça évite les stagnations parce qu'il y a cette lymphe qui est circulante et puis il y a cette lymphe stagnante. La lymphe stagnante étant plutôt ce qu'on appelle le liquide extracellulaire, la lymphe circulante étant la lymphe en tant que telle. Et quand le réseau lymphatique est déjà complètement saturé, eh bien ça fait que ces espèces de poches de lymphe épaisse, de liquide extracellulaire, eh bien ne sont pas drainées correctement. Surtout si on nous a enlevé les amygdales qui sont les stations d'épuration de l'organisme. Et donc finalement, eh bien on se retrouve avec quelque chose qui stagne en permanence. Le seul moyen, c'est de remettre du mouvement là-dedans, de remettre de la vie. Non pas d'empêcher les processus normaux de régulation, non pas d'empêcher les processus normaux de nettoyage, mais de remettre de la circulation et de la vie là-dedans. Ça remet de la circulation et de la vie là-dedans. Trop bon. Dans le style astringent, il y en a aussi un qui est fabuleux de jus pour l'astringence. Jus de raisin. Le raisin, on est encore dans la période. La grenade, on est en plein dedans. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Le raisin, on est encore dans la belle période du raisin. Alors, selon les personnes, moi je dis on peut même mettre un petit peu la rafle, alors pas la grappe complète hein, parce que c'est trop dur pour l'extracteur de jus et ça risque d'abîmer à terme le tamis, hein, il n'est pas garanti pour ça. Par contre, bon, je mets les grains et puis je mets des fois les petits bouts de rafle, mais les tout petits bouts. Hein. Ça permet de rajouter un petit peu d'astringence. Alors jus de raisin, extraordinaire, pareil, astringence maximale, énormément d'antioxydants. Et donc là, pour cette recette, on va faire ce que j'adore particulièrement.
Oh là, il y a quelque chose qui s'énerve là. On va faire ce que j'aime particulièrement, c'est mettre un petit peu de vanille et le ginger, le gingembre, hein, qui augmente énormément l'utilisation par la cellule des produits qu'on va lui donner. Donc, hop, on allume le juicer, l'oméga 8004. D'ailleurs, en parlant de juicer, hein, je tenais à le dire, on cherche désespérément des parrains pour les parrainages des extracteurs de jus. Vous connaissez le principe, il y a des gens qui ne peuvent pas avancer la somme totale pour les extracteurs de jus. Alors à ce moment-là, eh bien, il y a d'autres personnes qui s'engagent pour elles, c'est-à-dire qui avancent la somme totale et c'est remboursé en une dizaine de mois d'habitude avec des mensualités d'une trentaine d'euros. Donc c'est quelque chose qui n'est pas gagé par une banque, c'est garanti uniquement par le cœur et la confiance qu'on peut se faire les uns aux autres. C'est un pari radical que j'apprécie énormément, je soutiens énormément cette démarche et d'ailleurs c'est ma grande joie à Régénère d'avoir pu avoir une démarche pareille. Et donc voilà, on a énormément de demandes de parrainage, énormément, énormément, énormément. Actuellement, on a plus de 50 demandes qui sont en attente. Donc vraiment, je dis souvent cette expression, mais déchaînez votre cœur, quoi. Si vous avez la possibilité, si vous avez profité, petite gousse de vanille, si vous avez profité vous-même finalement des jus, que ça vous a apporté énormément de bienfaits, mais ayez à cœur de le partager, de soutenir quelqu'un. Il suffit de nous contacter et comme ça, ben, nous, on peut faire ce relais, on peut mettre en relation les gens. Et c'est toujours des belles histoires humaines, des belles histoires de régénération, des belles histoires de, ben voilà, de complicité et tous ensemble vers une meilleure santé. Vraiment. Et en sachant que c'est un bel investissement que vous faites pour la société tout entière parce qu'une personne qui est à nouveau apte pour le service, qui est à nouveau régénérée par ses jus, ben c'est une personne qui va avoir à cœur d'œuvrer vraiment ben pour le bien de tous. Alors hop, allez, on ne va pas en faire un énorme. Jus de raisin. Ah, fabuleux. Avec la vanille, c'est énorme. Allez, petit tout. Faites attention quand même, quand on passe des parties trop dures. Hein, attention, je parlais d'un petit bout de grappe. C'est pareil avec la peau des pastèques. Attention à ne pas en mettre parce que... Enfin, pas en mettre. Moi, j'aime bien faire les jus avec la peau de pastèque. Mais alors, à ce moment-là, il faut savoir qu'au niveau garantie pour le filtre, la partie conique, ouais, ça marche pas trop parce que c'est pas prévu pour. Alors bon, pas un problème, le prix d'un filtre est relativement modique, mais voilà, il faut accepter la donne. Alors ça, oh, ouf, 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 ouf. Ça, de l'énorme. Ça, c'est vraiment de l'énorme. On va essayer de se faire un petit cadre là. Des fois, c'est vraiment à s'arracher les cheveux. Ouh. Un petit peu fort en gingembre. Je me suis un peu énervé sur le gingembre. Non, mais des fois, c'est un petit peu à s'arracher les cheveux parce que on se rend compte qu'on a développé des stratégies de vie qui nous poussent encore et encore à aller contre ce qui est nécessaire pour le corps. Je vous dis, on est au petit matin, on est encore embrumé. Pourquoi est-ce qu'on est embrumé? Parce que le travail de nettoyage, le travail de renourrissement du cerveau n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on fait? On balance de la caféine qui va empêcher les processus normaux de régulation du corps. On va donner un coup de fouet à l'organisme parce que la caféine, elle n'agit pas simplement au niveau du cerveau, elle agit au niveau de tout le système nerveux autonome. On a un animal, on a une bête, on a une bestiole qui est déjà complètement épuisée. Qu'est-ce qu'on fait? On la cravache. On la cravache, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Et tout ça, c'est au détriment de quoi? Au détriment de la vie. On a construit tout un mode de fonctionnement qui est biocide, qui va à l'inverse de la vie. Et on le valorise, on le valorise. On a créé l'image du winner, le super gagnant, hein, l'homme moderne avec 3 téléphones dans ses poches là, hop, il ouvre sa veste, il a un iPad là, il a 2 téléphones qui sont en train de sonner, il est en train de jongler, il a un enfant sur le dos et tout, et puis il est en train de faire son fitness en même temps, et on valorise ces images. Mais rendez-vous compte qu'on est en train de nous balader, on est en train de nous balader complètement pour exploiter quoi? Mais pour exploiter notre force de travail, pour exploiter nos pensées, pour squatter littéralement tout notre cerveau et l'utiliser. Je crois vraiment que nous sommes tous nous avons tous des bras et des cerveaux qui sont au service, littéralement au service. En nous-mêmes, nous sommes relativement neutres, nous avons des bras et des cerveaux et ils peuvent être utilisés dans une direction ou ils peuvent être utilisés de l'autre. Et souvent on me dit, ouais non mais alors c'est un peu manichéen ton système, là il y a les gentils et les méchants, il y a les bisounours et puis
et les diaboliques. Ben, c'est un petit peu ça. Pour moi, il y a des lignes, vraiment des lignes de bataille qui sont clairement établies. Quand on valorise la prise de café, quand on soutient, quand on engage quelqu'un à prendre un café pour avoir un coup de fouet, c'est uniquement parce qu'on veut exploiter sa force productive de travail. Parce qu'autrement, si on avait vraiment à cœur le bien-être de cette personne et la régénération de cette personne, eh bien, on lui proposerait soit de se reposer, soit on lui proposerait en plus qui est bon goût, c'est absolument. Et pile poil dosé en vanille, exactement ce qu'il faut. Voilà, si on avait à cœur vraiment la régénération et le bien-être de cette personne, c'est ça qu'on lui proposerait. C'est ça qu'on lui proposerait. Remarquez la couleur, c'est vraiment, c'est apparenté à la couleur du sang et c'est pas pour rien. C'est ça qu'on leur proposerait. C'est pas de donner quelque chose qui va être un produit suppresseur des symptômes pour qu'il y aille encore et encore. Et vas-y. Le volontarisme, il a bonne presse actuellement. Le volontarisme. Si je veux, je peux. Si je veux, je peux. Si tu veux, tu peux pas. Si tu veux, tu vas te prendre le mur à force de nier les lois biologiques qui nous gouvernent, à force de nier les évidences sur notre état de fatigue extrême, notre état d'épuisement total. Nous sommes des sous-productifs, nous sommes des sous-efficaces. Et on passe notre temps à essayer de tirer les dernières gouttes, alors que la solution, ça serait vraiment de se régénérer. Je pense souvent, moi je suis très impressionné de voir la dégradation qu'il y a eu à l'échelle de 1 ou 2 générations. Je pense à ça parce que là j'étais il y a 1 heure ou 2, je suis allé chez un voisin là qui a un petit jardin, un gars qui a 70 ans à peu près, qui a un petit jardin et qui vend ses quelques légumes en plus, il vous les coupe directement et il n'y a pas un produit dessus, c'est une véritable merveille, il vend ça à une misère, adorable, gentil, avec un cœur énorme. Et puis je le voyais physiquement, le gars il a 70 ans, il se lève à 5 h du matin ou 6 h du matin, il passe sa journée dans le jardin, il va faire du vélo, il s'est découvert une passion pour le vélo, des fois le petit matin il part, hop, il va faire 50-60 km à vélo, et puis après il revient, il enchaîne sur une journée à son jardin avec les animaux et ainsi de suite. Et je me disais, mon Dieu, mais quel niveau de dégradation est-ce qu'on a atteint? Ce sont des gens qui se couchent tôt, qui se lèvent tôt. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un mode de vie extrêmement austère. Lui, il mange ses petits légumes, il se fait la soupe le soir et ainsi de suite. Et il a une génétique, il a une quantité d'énergie qui est accumulée qui est extraordinaire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se cravache. On se cravache au café et on se dégrade de plus en plus. Et c'est vraiment pour moi, c'est une véritable conspiration qui s'ensuit parce que plus on est épuisé, moins on est apte à entendre vraiment l'expiration qui nous pousse à faire des choses bonnes pour nous, bonnes pour les autres. Plus on est épuisé, plus on est le nez dans le guidon, comme on dit. Le nez dans le guidon, et puis on essaye de survivre. Alors, on s'accroche à ce qu'on peut, on s'accroche au café, on s'accroche aux stimulants d'hiver, on s'accroche à ça pour essayer de survivre coûte que coûte. Il y a un moment où il faut tirer le frein à main. Tirer vraiment le frein à main et commencer à se respecter parce que sinon, de toute façon, ça va nous revenir à la figure. Et le jour où on ne sera plus bon au service, on sera jeté comme des chaussettes. Hop, la lie de la société. Pourquoi? Parce qu'on nous aura tiré notre substance littéralement et puis au moment où ça sera terminé, ch'tic, dégage. Il y a une autre solution, c'est prendre des chemins de traverse. Démissionner littéralement de tout ce système idéologique qui pousse à ne pas respecter les besoins physiologiques de tous les individus, les besoins psycho et physiologiques, parce que les besoins psychologiques sont aussi les besoins physiologiques. Et bien de dire adios, hasta la próxima, hermano. Je ne te revois plus. Moi, je sors de ça. J'ai compris que j'avais des besoins, que produire autant, que travailler autant, qu'avoir des rythmes de vie aussi délirants ne sont pas adaptés et que mon corps a besoin de se nettoyer réellement, de faire bouger cette lymphe, d'épurer tout ça. Et que ce n'est pas à coup de médicaments suppresseurs que je vais pouvoir y arriver, mais c'est à coup de vie. N'allez pas chercher la vie dans les produits de mort. N'allez pas chercher la vie dans des produits isolés, dans des produits chimiques isolés. La vie se trouve là-dedans. Ça c'est de la pure vie. 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 Choisissez votre camp. Il n'y a pas photo pour moi. Il y a 2 camps. Il y a le camp de la vie. Et il y a le camp de la mort. Il y a le camp de ce qui ne permet pas d'écouter les besoins de la vie. Il y a le camp de ce qui nie les besoins de la vie, ce qui les supprime, ce qui les fait taire. Et il y a le camp de ce qui favorise les processus de vie, qui les soutient, qui les respecte et qui les écoute. Jus de raisin pour le matin.
Pour le midi et pour le soir aussi. Hein.